Bonjour mes amis des réseaux sociaux. Je viens m'exprimer sur le sujet qui parcourt un peu tout le continent en monde de choc. Ce sont les propos échangés entre le professeur Mira et le professeur Locke de l'INSERM à propos des tests qui se feraient sur l'Afrique. Pour dire d'abord que scientifiquement, l'Afrique fait partie de la recherche, du monde de la recherche, et qu'il y a d'éminents scientifiques ici qui ne devraient certainement pas rater le coche dans cette étude de solutions contre la pandémie Covid-19, et c'est en bonne voie. Donc scientifiquement, nous devons faire partie de ceux qui cherchent. Pour dire aussi que l'ultra-médiatisation de la recherche pose un peu souci, parce qu'on exprime sur les plateaux télé des résultats partiels. Une partie de la population ne comprend pas que ce sont des résultats partiels et s'approprient, prennent quelques mots comme chloroquine, surtout par chez nous, on connaît bien ces molécules, ou BCG, on connaît bien ces molécules, et sont tentés de les utiliser de manière complètement inappropriée, voire même dangereuse pour leur santé. Et donc ça, c'est parce que les chercheurs ont envahi la télé et les journalistes qui cherchent quand même à avoir de l'information les poussent à s'exprimer, influent même sur les politiques publiques, tout ça en prenant le public comme témoin, comme si la recherche devrait être décidée à la majorité de la pensée des gens. Ça, pour moi, ça pose un peu souci dans cette affaire. L'autre affaire, c'est que s'agissant des propos en tant que tels, euh, ce qu'ils ont de choquant, c'est d'abord de dire l'Afrique comme s'il n'y avait pas des Afriques, comme si on disait l'Europe, alors qu'on constate très bien que dans cette pandémie, les stratégies sont différentes d'un pays à l'autre en Europe. Le nombre de cas, les structures sanitaires, quelles sont les mesures sécuritaires et sociales qui sont prises, eh bien, il en est de même pour l'Afrique. Donc, il convient quand même de comprendre qu'il y a des Afriques. Ce qui est dommage, c'est que le professeur Mira, il a l'air d'avoir séjourné en Afrique. C'est un éminent spécialiste, médecin urgentiste, et on en a réanimateur plutôt, et on en a extrêmement besoin. Et donc c'est dommage de taper sur lui. Pour autant, il transparaît dans ses propos quelque chose qui est récurrent sur les plateaux des télés françaises, hein, que nous connaissons bien. C'est assez condescendant. C'est de dire que, par exemple, comme ils n'ont rien, on peut y aller et leur montrer comment faire. Et c'est pour aller leur faire du bien. Et de le dire sur un ton presque badin, il l'a dit lui-même, si je peux être provocateur. Sauf qu'il oublie que aujourd'hui, la télévision, elle est partout et relayée par les réseaux sociaux. Donc ça, c'est ça le problème. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'au moment de demander pardon, il ne demande pas juste pardon parce que je me suis mal exprimé, parce qu'on reconnaît ses compétences. Non, il fait une ligne de pardon et 2 pages pour exprimer que lui, c'est un grand médecin, lui, c'est quelqu'un qui a tout compris, lui, il veut bien faire. Mais c'est ça l'arrogance même qu'on décrit et c'est ça qui devient inadmissible. Vous êtes un scientifique. Quand on s'est trompé, quand on a insulté des gens, on ne vient pas leur expliquer que mes propos vous ont insulté, mais je ne voulais pas vous insulter parce que vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui insulte, je suis comme ceci, je suis comme cela. On dit pardon, full stop. On dit pardon et puis c'est tout. Et c'est tout ce qu'il fallait faire pour désamorcer. Mais ce racisme ordinaire, ces propos, ces dernières années avec les montées des extrémistes un peu partout, par chez nous comme en Occident, lève des barrières, lève des interdits. Et n'importe quel événement vient nous remettre tout cela en tête et vient remettre tout cela au goût du jour. Et c'est juste cela
qui est l'objet de la lutte et qui fait qu'on dit demandez pardon et puis c'est tout. Parce que vous êtes un grand scientifique, vous avez beaucoup œuvré et nous vous souhaitons bonne continuation.